Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour la 4e partie de notre tuto consacré donc à notre Praetor Nightlord. Cette semaine, donc on va essayer de finaliser un petit peu tout ça, enfin peut-être pas finaliser, mais disons qu'on va très bien avancer, la figurine sera pratiquement terminée, c'est-à-dire que lorsque l'on aura fini la 4e partie, vous pourrez de toute façon la laisser telle que, à savoir qu'il y aura certainement une ou deux autres vidéos à part concernant donc le Nightlords pour apporter de la richesse supplémentaire et du charisme. Ok, allez, cette semaine, eh bien donc nous allons attaquer tout simplement la tuyère, nous allons faire la surchauffe de la tuyère, nous allons également traiter donc le holster, donc le cuir du holster, et surtout nous allons traiter le visage donc de notre Praetor. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Allez, donc on retourne à notre Nightlord. Hop, donc semaine dernière, hein, nous en avions terminé, nous avions fait donc la peau un petit peu en putréfaction donc de notre Knight. Hop, je me refais un petit peu de place sur la table de travail, parce que c'est un peu le bordel. Et donc là, bah voilà, bah, on va attaquer donc directement, on va terminer en fait, hein, finalement, notre backpack. Et pour cela, donc, nous allons partir directement sur un Runefang style. Alors, le Runefang style, évidemment, je l'ai déposé sur ma palette humide. Alors, j'espère surtout que je vais pouvoir rester dans cette position-là, mais j'en doute un petit peu. Et donc, c'est parti. Voilà, on se fait donc un aplat sur l'ensemble de l'intérieur de la tuyère. Alors, en termes de pinceau, donc, je suis parti avec un S-Layer de chez Citadel. Alors, attention, un S-Layer qui ne me sert qu'au traitement des métaux. Hein, je le précise bien, c'est important, histoire de ne pas se retrouver, en fait, lorsqu'on passe de la peinture normale, avec des paillettes métalliques. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre tuyère avec notre Runefang style. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. On laisse sécher évidemment, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, de retour. Donc bah voilà, tout est bien sec au niveau de notre base. Et on va commencer tout de suite par traiter. Donc on va aller du plus chaud au moins chaud, d'accord? Donc à savoir que le plus chaud, évidemment, il est à l'intérieur, et on va venir donc dégrader gentiment, refoncer tout simplement anodiser en fait, hein, notre métal. Allez, et pour cela, donc, la première étape, c'est tout simplement le Seraphim Sepia. Alors, le Seraphim Sepia, donc, direct, hein, dans le pot. Par contre, là, je vais prendre donc un sopalin, donc ça risque de bouffer méchamment la luminosité, on verra bien. Allez, toujours avec le même pinceau, je viens imbiber donc de Seraphim, je vais venir le décharger un petit peu, et on va commencer donc à traiter donc les creux. Par contre là je peux même en reprendre un petit peu. Le tout étant de donner une teinte, d'accord, et pas forcément... Alors, à la cam, là, ça va pas être évident, là. Je me suis lancé dans une aventure, c'est très moyen. Donc, je disais, le tout n'étant pas, en fait, hein, de recouvrir, d'inhiber, en fait, hein, le métal, mais de lui donner une certaine coloration. Donc là, on va lui donner, grâce au Seraphim Sepia, une teinte un peu or, voilà. Donc là, je vais bien faire donc les parois. Toc. Et il faut surtout pas en fait il ne faut surtout pas avoir d'aspect, on va dire, trop marqué, trop foncé, hein. Encore une fois, comme vous comprendrez bien, on donne une coloration à notre métal, on ne vient pas remplir des creux pour faire de l'assombrissement, d'accord?
Donc là, hop, hop, hop. Allez, un petit peu donc sur l'intérieur. Toc. Ok. Donc là, de la même façon, je vais venir en mettre dans ce compartiment-ci. Ah, sympa, j'ai mon pot de séraphine qui s'est refermé tout seul. Hop. Là, je reviens sur l'intérieur de la tuyère, histoire tout de même d'avoir cette teinte sur l'ensemble de mon métal. Par contre, le pot de séraphine qui se referme tout seul, c'est original, on va dire. Et j'aimerais bien que ça marque en fait le premier pli, enfin le premier pli, le premier obstacle de métal. Et il veut pas. Ben ça alors. Voilà. Ok, donc nous obtenons ça dans un premier temps. À savoir que l'on reviendra certainement mettre une pointe de métal, peut-être un peu plus foncée, c'est-à-dire du style Leadbelcher, oh là, si je vous montre pas, du style Leadbelcher vraiment plein centre, d'accord, de notre creux. Bon bah écoutez, on laisse sécher ça, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon bah allez, ça a séché. Alors hop là, je vais vous virer ça, histoire que voilà, vous puissiez voir un petit peu ce qui a été fait à l'intérieur. Et donc pour le prochain coloris, nous partons sur un Druchy violette. Alors avec le Druchy violette, eh bien même punition. Hop là, ça me gratouille sous la lunette. Exactement la même punition, on va faire exactement la même chose. Ah, si je me plante d'endroit, ça va pas le faire. Je viens prendre donc mon Druchy. Et là par contre, donc je vais inscrire mon Druchy donc plus en surface. Ça va être évident de vous montrer un truc là comme ça. Ça va être chaud. Tac. Donc je fais une première passe. Déjà avec le Druchy violette. Moi je parle pas beaucoup. En fait c'est plus savoir en fait que... Là je suis exactement en train de faire ce que je vous ai dit. Donc là je repasse en même temps sur une partie du Séraphim Sépia. Ce qui va nous permettre de pouvoir créer aussi une certaine transition. Tac, je vais commencer à venir. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Et j'ai hésité.
coup, je vais venir commencer à traiter. Donc, le petit creux qui est en dessous. Là, je traite donc le petit renfoncement. Okay. Pas évident hein, quand c'est sculpté comme ça. Quand c'est sur un canon, c'est beaucoup plus simple, hein, je vous le cache pas. Parce que nous sommes sur quelque chose de relativement, de plutôt même franchement linéaire. Super, donc la porte qui a claqué, on apprécie. Voilà, le druchy, pareil, donc je continue à le mettre ici. Je le remonte là. Toc. Histoire qu'on aperçoive en fait, tout simplement, ce druchy. Hop. Ok. À savoir qu'en plus, notre... vu où est placé en fait hein, notre tuyère, enfin notre réacteur central, donc automatiquement on aura plus de refroidissement ici et ici qu'on aura de refroidissement là, hein, c'est évident. Allez, je viens repasser un peu de druchy. Là. Toc. Ok, et je vais m'en arrêter là. On passe à l'étape suivante. Allez, je retire ça. Allez, étape suivante. C'est parti. Donc, ok, pour notre druchy, donc ça a fini de sécher. On va passer tout de suite donc au coloris suivant, donc le Drakenhof Nightshade. Alors, pareil, même punition, même joueur rejoue. On va encore donc limiter un peu plus nos zones de surface. Ouais, c'est parti. Commencer à marquer gentiment. Voilà, donc toujours en revenant manger un petit peu sur le druchy précédemment, d'accord, histoire de faire un joli petit fondu quand même, histoire que ce soit pas trop krawek. Pareil. Puis là j'ai du mal à rester Toc. Hop. On met également un petit peu dans ces creux là. Okay, donc on voit bien le côté anodisé qui commence à bien ressortir. Okay. Je vais reprendre un petit peu sur mon violet.
Ok. Et on va s'en arrêter là avec le Drakenhof. Donc, on laisse sécher le bestiau. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, donc ça a séché. Donc, on a déjà notre effet anodisé, donc notre effet de surchauffe. Donc, on va finaliser un petit peu tout ça. Alors, à savoir que j'ai remis donc du Runefang Steel sur le centre, d'accord. Donc, vraiment le creux de tuyère. Et également, dans la fente qui est là, tout au fond, où j'ai tiré un simple trait, en fait, de Runefang. Ok ? Allez, pour la prochaine étape, donc moi je repars sur un XS Artificer et sur le Nonoin. Alors, avec notre Nonoin là, par contre, il va falloir faire super attention. C'est la raison en fait pour laquelle j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin. Donc, mon Nonoin va me servir à aller dans les creux, donc de la dernière tuyère. Hop là. En fait, ça va être tout simplement... ça, on n'est pas obligé. Hein. Là, moi, honnêtement, je pinaille. Hein. Je chipote. C'est tout simplement pour marquer, en fait, l'aspect suie de la sortie de tuyère. Et alors, attention, je ne fais que le dernier cercle, hein, donc vraiment le tout bord de tuyère. Je ne vais surtout pas à l'intérieur. Hein. Parce que là, je ne repasse absolument pas sur mon bleu. Ok. Je vais pouvoir mettre quand même ici un peu de suie. Je vais bien noircir légèrement où j'ai un petit peu de bleu là. Donc sur les parties les plus larges. Et vraiment pas ailleurs. Ok. Bon, bah voilà. Le noir, hein, encore une fois, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il est là, il fait son petit effet visuel, en fait, ultra discret. Ok, eh ben écoutez, on en a fini. Donc, pour notre métal surchauffé, et on passe tout de suite à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Allez, bah écoutez, nous sommes de retour, hein, donc sur notre Praetor lui-même, et donc on va attaquer eh bien le holster. On va faire un cuir. Alors bah écoutez, vu qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, au niveau du cuir, en fait j'étais parti sur un Rhinox Hide, si vous vous souvenez bien, et en fait je vais faire un cuir noir. Ça me paraît beaucoup plus sympa et plus approprié en fait à la figurine. Résultat des courses, donc je pars sur un Abaddon Black. Je vais en fait rebaser tout ça. Et un Abaddon Black, donc qui est dilué à hauteur de 50-50. Hop, allez, c'est parti. Bon, bah rien de particulier, hein. On fait juste une petite base, tranquillou. Le tout est d'avoir un noir qui soit plutôt bien solide. D'accord, donc si votre noir vous paraît un peu trop clairé, bah à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous y repassez. Ok, bah écoutez, on se fait donc notre base d'Abaddon, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc nous sommes de retour suite donc à la pose de notre base d'Abaddon sur le holster.
On va partir tout de suite donc sur un nouveau coloris, et ça celui-ci. Voilà, et c'est pour le Corvus Black, pardon, c'est du Corvus Black. Alors Corvus Black, jamais utilisé sur la chaîne. On me l'a fait découvrir, il y a 2 peintres en fait qui me l'ont fait découvrir. Je le connaissais pas, il s'agit d'un noir coupé gris bleuté. Ok, sympa quoi. Sympa en termes de couleur. Allez, donc on y va avec un 50-50, pareil, hein, en termes de dilution. Et là, on va commencer donc à éclaircir donc notre holster, de façon en fait à ce que ça colle bien avec notre prise de lumière. Oula. Eh ben, excusez-moi. Donc on va bien le tirer côté lumière. On va également faire donc nos linings qui vont bien. Et encore une fois, je vais venir tirer de ce côté-ci. Hop, à la lumière. Bon, je pense que je vais zoomer parce que vu la taille du truc, histoire que vous puissiez y voir quelque chose. Sinon, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc là, je vais commencer à venir en fait à faire quelques traits. Alors, ça va être très très discret hein, comme éclaircissement. Et alors c'est sympa parce que ce Corvus Black en fait, c'est une couleur que vous pouvez également donc utiliser pour faire un, comment dirais-je, un éclaircissement neutre de noir. Donc c'est plutôt pas mal du tout, plutôt pas mal. Et d'ailleurs je remercie donc les deux qui m'ont fait découvrir en fait cette teinte. Parce que c'est une vraie découverte en ce qui me concerne. C'est pas des couleurs qui sont très 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 mises en avant en fait en général. Hein. Mais là je dois bien avouer que qu'elle m'intéresse bien. Ça fait quelque chose de très très discret. Hein. Toc. Je vais faire donc mon lining de ce côté-ci. On va faire un peu la pointe de mon pinceau parce que c'est pas génial. Je mets à remonter. Toc. C'est marrant. Donc là forcément hein, je vais y mettre un certain nombre de couches. En fait c'est une peinture que vous pouvez mais vraiment très très peu diluer dans le sens où elle est déjà, enfin en tout cas moi dans le pot elle était nickel quoi. C'est vraiment vraiment nickel. Tac. Reprendre au niveau de ma lanière, sans pour cela aller dans les creux, évidemment. Et reforcer. Sur le bout. Tac.
sais pas si vous allez pouvoir voir la nuance de ton, parce qu'elle est vraiment très très fine. Et on commence à la voir, à la distinguer. Donc du coup, je vais reprendre un petit peu plus haut. Ok. Bon, on est vraiment sur de la toute petite surface. Hein. Donc, par contre, j'ai un pépin avec mon pinceau. La pointe ne veut pas rester correcte. Et pourtant, il a été nettoyé. Un petit peu embêtant. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vais m'en arrêter là. Encore une fois, les surfaces sont relativement petites. Ok. Donc là, on est toujours sur notre préparation du cuir. Bon, bah écoutez, on passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Allez, donc notre Corvus a séché. Là, on va vraiment rentrer dans les tons plutôt froids. Avec tout simplement un petit Dark Reaper. Donc pareil, nous sommes sur un gris bleuté, donc plus clair évidemment que le Corvus. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc là, on va commencer vraiment à marquer fortement en fait les éclaircissements. Donc toujours dilué à hauteur de 50-50. Allez, c'est parti. On va commencer à marquer ça gentiment. Tac. Et refaire également donc les linings. Ok. Là, c'est pareil. On va faire attention de ne pas remonter trop haut non plus. D'autant qu'en plus on veut vraiment que nos éclaircissements là restent relativement discrets. Hein. On ne voudrait pas venir en fait bouffer le noir. Je vais faire également mon lining de ce côté-ci avant de l'oublier. Je vais également venir faire donc mes linings de lanière. Vous allez voir. Ok. On va revenir un petit peu sur le dessus avec le Dark Reaper, puisque de toute façon c'est ici. Que ça va se jouer, très clairement. Toc. Toc. C'est pareil. Ok. Le petit lining qui va bien. On va venir reprendre un peu de peinture. Par contre, ça m'ennuie parce que j'ai la pointe du pinceau qui a tendance à merder. Ce petit XS artificeur là, c'est assez pénible.
C'est même franchement agaçant. Le pinceau est pas si vieux que ça. Et honnêtement, ça prend un peu le chou. Donc, toujours sur mes linings. Forcer un petit peu le trait du Dark Reaper sur la lanière. Ok. Ça commence vraiment à prendre forme, c'est sympa. Ok, et on ne va pas en faire plus que ça. Bon, bah écoutez, on laisse ça sécher tranquillement, gentiment, et on passe au coloris suivant. Allez, à tout de suite. Allez, donc, nous sommes donc de retour sur notre holster. Allez, on est parti. On part maintenant sur The Fang. Donc le gris bleuté, base Space Vols. Donc en termes de dilution, eh bien écoutez, c'est la même. Et donc je vais venir marquer gentiment vraiment le tout bas de mes éclaircissements. Là, j'ai très peu de peinture. Hein. Très peu de peinture. Donc, on vient reprendre tout simplement l'éclaircissement qu'on avait fait un petit peu auparavant. Les linings qui vont bien. J'ai peur que, ouais, sur le noir comme ça, que le focus ne prenne pas. Ok. Je vais faire mon angle, mes angles, gentiment. Tac. Tac. Hop là. Ah, c'est pas bien ce que je viens de faire. Donc ma lanière de cuir, c'est la même, je la reprends, mais uniquement sur les linings. Ok. Donc là, on va venir remarquer évidemment toutes nos arêtes. Tous les différents volumes, on vient les rehausser. Faire gaffe. Et on va mettre quelques fins traits. Et on n'a pas grand place là quand même, hein, je vous le cache pas.
Ok. Bon, donc là, pour moi, si vous voulez, les éclaircissements, je pense que je vais m'en arrêter là. Par contre, ce que je vais faire, je vais repartir donc sur mon Corvus, que je dilue à 70-80%, donc extrêmement dilué. Je vais venir essuyer un petit peu le pinceau. Et je vais revenir en fait tout simplement sur l'ensemble. Et je viens refondre tout ça, histoire que ce soit moins violent en fait hein, à l'œil. Y compris les arêtes, hein, voilà, tout ce que j'avais fait également en lining, je viens le reprendre au Corvus, histoire d'adoucir. Alors c'est de la flotte, hein, c'est de la flotte colorée mon truc. Hein. C'est juste histoire d'avoir un bon fondu, et en même temps, ça va venir nous permettre en fait de renforcer les ombres. Donc là, on travaille vraiment sur un jus. Encore une fois, on veut que ça reste discret. Et bah écoutez, ça me paraît... Alors le holster, hein, c'est pas un holster de 40K. Hein. Il est beaucoup moins sympa à faire, à traiter. Très clairement, quoi. Ok, et eh ben écoutez, on va s'en arrêter là. Je pense que vous voyez quand même le traitement qui a été fait. Donc toujours en pensant homogénéité en fait hein, de la figue. On aurait fait un cuir chaud, un cuir rougeâtre, ce serait pas passé, très clairement. Ok. Bon bah écoutez, on passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, bon bah voilà, allez, de retour donc pour la suite de notre Praetor. Et donc là, on va attaquer, comme je vous l'ai dit, donc le visage. Et ben oui, hein, parce que finalement, il reste guère plus que ça. Et pour le visage, nous partons donc sur un pallide Wish Flesh. Plutôt très bien dilué, hein. Je dois être à peu près à 50-60% de dilution. Ouais, 50% on va dire. Et puis bah écoutez, on va venir donc tout simplement... enfin tout simplement. On va venir donc baser la tête gentiment donc de notre Praetor. Donc là, on fait gaffe, en fait, hein, tout simplement, de ne pas aller à côté. Alors, vous voyez, pas assez de flotte dans ma peinture. Voilà. Donc, je remets, je redilue. Mais il ne faut pas hésiter, hein, quand vous voyez que vous n'avez pas assez d'eau dans votre peinture. Vous y retournez, vous rediluez. Et on repasse. Hop. Alors le plus chiant c'est dans le cou. Ce sont des figurines qui sont plutôt très étroites hein, par rapport aux figurines de 40K. Très clairement. Hein, on est sur du modèle qui est beaucoup plus petit. Enfin beaucoup. Tout est relatif, mais plus petit c'est sûr. Bon, bah écoutez, on se base donc le visage, et puis on se retrouve tout de suite après.
Allez, à tout de suite. Ok, donc, eh bien voilà, de retour. Oh, je sais pas, parce que là, avec le blanc, ça va être compliqué. Donc, j'ai une base solide, donc 2 palides Witch Flèche, pardon. Donc, on va passer à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous allons partir donc sur un 50-50, Lamian Medium, Carroburg Crimson. Allez, on va venir rendre un petit peu sanguin ce visage. Donc voilà, alors surtout hein, avec du médium, d'accord, pas pur le Carroburg, parce que sinon, bonjour les dégâts. Et là, on va venir donc commencer à marquer donc notre visage. Tac. Ouais, mais alors si je me mets mal, ça va pas le faire. Donc là. Donc on va venir mettre donc du coup en exergue le moindre creux donc du visage de notre figue. Donc là, il s'agirait vraiment de lui donner une teinte, ouais, bah plutôt bien sanguine comme il faut. Donc évidemment, toujours là pour le coup, on tire. Ouais, mais alors si j'en mets à côté, ça va pas le faire. Donc là, je tire mon Carroburg dans les ombres. Toc. Ok, donc là, ça lui fait un visage plutôt rose. Et c'est normal. Toc. Il y a quand même remarqué comme il faut. Donc les creux du visage. Et là, ça me paraît plutôt pas mal du tout. Donc maintenant, je vais venir forcer. Donc vraiment. Toc. Donc sur le bas. Tous les interstices. On va dire vraiment, il faut absolument venir... comment dire, relever la moindre cicatrice, le moindre coup sur le visage. C'est le principal. Hein. Tout qu'en plus, notre gars là, il a un visage qui est vraiment bien amoché. Il faut le dire. Je vais venir en mettre un coup. Toc. Donc là, ça veut pas rentrer dans les... Ah, si, ça y est, putain. Je voulais pas venir rentrer dans les creux. Un peu chiant. Là, il y en a carrément de trop.
En fait, il faut trouver vraiment la juste mesure. Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi là, ça ne veut pas marquer. C'est un truc de ouf. Je vais venir prononcer un peu plus là, sur l'arrière du crâne. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai la partie du visage là qui reste blanche. C'est un peu truc de fou. Ok. Bon, bah écoutez, on laisse sécher ça. Alors, je suis têtu en plus. En plus, je suis un gros têtu. Ok, bon bah écoutez, on laisse sécher ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon et ben voilà, nous sommes de retour, donc ça nous fait un visage très rose pâle, pas très beau, c'est même franchement moche, faut dire les choses comme elles sont. Et donc on va venir retravailler tout ça avec un mix donc de Pallid Wisp Flesh et de Carroburg Crimson. Allez, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Toc, toc. Donc, notre Pallid Wisp Flesh, il est là, d'accord. Je vais venir prendre un peu de Carroburg et je vais venir donc diluer tout ça là-dedans. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Hein, à savoir que par contre, il faut vraiment que ce soit bien dilué comme il faut. Allez, c'est parti. Toc, toc. Donc, je vais quand même venir essuyer mon pinceau. Hein. Je ne vais pas y aller avec le pinceau imbibé comme ça. Et on va commencer à venir retravailler donc le haut du crâne donc, de notre Praetor. En fait, on va venir rééclaircir un petit peu le tout. Puisque, encore une fois, le but étant d'avoir un Praetor avec une peau plutôt blanche. Vous voyez ce que je suis en train de faire en fait. Alors, par contre, méfiance, hein, il faut absolument pas mettre ce petit mix hein, dans les plaies, hein, dans les blessures en fait, hein, de notre figue. Donc, on y va vraiment cool. On va rechercher un petit peu de peinture. Hop. Je vais descendre chercher un peu plus. Donc l'éclaircissement.
Hop. Alors évidemment, on va pas virer tout le Carroburg, ce serait ridicule. On prend un peu de peinture. Tac. Et on va en même temps donc commencer vraiment à venir travailler en fait hein, la face de notre Marines. Ok. On va venir encore réduire. C'est pareil, donc je viens sur les arêtes du visage. Et retraiter le pif. Également. Donc là, hein, surtout, on ne va pas dans les creux. Hein. Il faut être un minimum au calme. Au calme, concentré. Tac. Tac. Voilà, ça demande patience. Patience et lisibilité en fait hein, de la figue. Ok. Bon bah écoutez, on se traite donc l'ensemble du visage comme ça. Alors je peux vous dire que là il va y avoir du taf. Très clairement. Ok, un petit peu. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure le visage, enfin vous allez voir. Je montrerai à la fin ce que cela aura donc donné. Tac. Alors par contre, on va éviter tout de même de rentrer dans les creux. Vous voyez, c'est-à-dire que là, effectivement, on a... Attendez, quand même que...
De temps en temps, je m'écarte un peu de la figue pour voir l'idée générale quand même du visage. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Donc, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, mais voilà, donc de retour. Suite, voilà, donc le petit gars, il commence à prendre une sale gueule, et c'est plutôt très cool. Allez, pour l'étape suivante, on repart donc sur le palier de Wishflesh, pur, pour le coup. Par contre, toujours plutôt très bien dilué. Hop, donc là c'est pareil, hein, je suis sur une dilution à entre 70 et 80%. Et donc, le même principe, on va venir donc rééclaircir pour blanchir un peu plus, donc eh bien notre Praetor. Toujours en faisant bien attention, en fait, hein, de ne pas venir manger vraiment dans les creux. Hein, c'est important. Tac. Alors, pareil, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser un petit peu de rosacée autour des blessures. Ça n'en sera que plus réaliste. Donc là, hein, vous l'aurez bien compris, on réduit encore les zones. D'application, hein, puisque là on vient venir chercher donc. On va venir chercher vraiment le contraste en fait à la lumière, hein, de notre Praetor. Donc de la même façon, eh bien nous allons traiter les arêtes, le pif. Tac. Le but étant, hein, qu'il nous paraisse vraiment blanchâtre. Hein. Les mecs, hein, il faut savoir qu'ils voient pas la lumière, quoi. Donc là, vous y allez vraiment comme vous le sentez. Dans le sens où plus il sera blanc, enfin, par rapport à la dose de blanc, si vous voulez, employée, hein, tout simplement, pour retranscrire donc la peau de notre Night Lord. Tac. Donc n'hésitez pas à bien diluer, de toute façon, votre peinture. C'est important. Surtout sur un visage.
Et celui-ci, il y a du boulot parce que il est quand même sacrément amoché. Dire les choses comme elles sont. Bon, et bien voilà, nous sommes donc de retour suite au passage donc de Palais de Wishflesh. Donc voilà un petit peu ce que cela donne au final. Bon, il a une sale trogne, hein. il a méchamment morflé. Allez, on va continuer, on va passer sur nos assombrissements, on va en refaire quelques-uns. Et pour cela, donc, nous allons partir sur un Druchie Violette. Alors, notre Druchie Violette, donc directement, évidemment, dans le pot. Enfin, évidemment, non, c'est pas évident. Mais on part dans le pot, direct, et on va y aller, je vais y arriver, avec un XS Artificeur de chez Citadel. Donc, notre Druchie, bah écoutez, on va y aller, mais gentillet. On va venir, donc, ombrer déjà tout ce qui est intérieur de bouche. Donc là, je vous dis, hein, ça n'est vraiment pas le moment d'en mettre à côté. Parce que sinon, c'est la cata assurée, très clairement. Tac. Ok. Je vais venir en mettre une petite pointe dans les oreilles. Donc là, il en faut mais vraiment très peu. Hein. Tac. Je vais venir en mettre également donc derrière les oreilles. On va ombrer l'arrière des oreilles si on peut. Ok. Ah bah hein, c'est pas trop bourricot là. Je vais venir donc mettre également du Druchie. Donc à la limite du cou et de l'armure. Hein, c'est-à-dire que sous le menton, si vous pouvez en coller sous le menton, si vous y arrivez, tant mieux, faites-le. C'est ce que je viens de faire, hein. J'en ai collé un petit peu sous le menton. Je vais m'occuper tout de suite donc de la deuxième feuille, ou oreille. Donc, ok, pour l'arrière de l'oreille. Et je vais aller taper dedans. Oh, le café, putain. Ok. Donc, je vais continuer avec le Druchie. Et je trempe à peine hein, le pinceau dans le pot de Druchie violette. Hein. Là, je vais venir mettre là sous le dessous. Histoire de bien faire ressortir l'espèce d'affreuse pommette qu'il a, notre petit gars. Donc là on y va cool, hein. Perso, je respire plus pratiquement. Ok. Je vais venir en mettre un petit peu là dans le creux. Sans trop forcer le trait. Ok, donc je vais venir également sous le nez.
Pas évident parce que alors, il n'y a pas de marge. Ok. On va venir également coller donc dans les yeux. J'espère que ça va pas trop le piquer. Le tout en essayant d'être cadré. Donc en fait, hein, c'est surtout le dessus de l'œil hein, qu'on va venir traiter, entre autres. Hein. Là, je m'excuse hein, si vous voyez pas grand chose. Mais malheureusement, j'ai pas trop le choix si je veux vraiment pas en beurrer partout. Je vais revenir dans les orbites. Je fais mon balayage donc sous l'œil, enfin sous ça là. Oh putain. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle quoi. Bon, peu importe. Alors, je prends tellement peu de druchis. Résultat des courses, ça a quand même un petit peu de mal à marquer. Je préfère passer plusieurs fois si vous voulez, donc au même endroit. Là on est pas mal. Plutôt que de faire une grosse cagade. Ok, ensuite là sous le menton. Ok. Je vais l'allonger quand même un petit peu. Ok. On est pas mal là. Hein. Je vais aller donc sur la deuxième. Qui est fait. On va mettre aussi un coup sur. Ok. Bon bah écoutez, donc on renforce en fait hein, tous nos creux de cette manière-ci. Là, je vais essayer d'en mettre. On va vraiment faire le mec en colère. Hein. Lui. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et ben voilà, donc de retour. Donc bah écoutez, j'ai un petit peu avancé hors cam sur le visage parce que là ça m'a pris 20 bonnes minutes en fait à essayer de faire des yeux corrects. C'était horrible. Bon, donc le druchis violette a été passé vraiment partout où on le souhaitait.
Voilà, donc j'ai utilisé également donc du White Scar pour les dents, pour le fond d'œil, et un petit peu d'Abaddon Black, donc pour les yeux. Voilà, alors j'espère que mes yeux ont pas l'air trop ridicules. La figurine, hein, les yeux sont tout petits, c'est assez horrible. 20 minutes à trembler dans tous les sens, voilà, à pleurer le café, enfin bon, c'est... voilà. Et donc du coup, j'en ai profité en même temps pour coller le backpack, comme vous pouvez le constater. Et là, on voit un petit peu le monstre 30K, donc avec ce réacteur dorsal absolument énorme sur le dos. C'est un sacré bestiau. Hein, donc voilà un petit peu ce que l'on obtient. Ok, écoutez, ça fait un joli bébé. J'attends vos petits commentaires parce que je suis plutôt content en fait de la figue. Pas une figue simple à traiter, très clairement, mais néanmoins plutôt très agréable. Voilà. Concernant, alors l'armure en fait n'est pas totalement terminée, vous comprendrez bien. Par contre, je le mettrai en fait sur un paint tips. Dans le sens où, vous voyez, il me manque quelques éclairs à droite, à gauche, au centre. Bon, par contre, ça, je vais pas le traiter en fait dans le tuto de la figue. Je le traiterai en fait sur une vidéo séparée, une vidéo Paint Tips, voilà, auquel on pourra avoir accès sans avoir à refaire complètement le tuto du Night Lord. Voilà. Et voilà donc qui en termine avec ce tuto donc concernant notre Praetor Night Lords, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous me mettez des bons gros pouces bleus, ça fait plaisir et ça motive à me lâcher un commentaire, et évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant donc une nouvelle série de tutos peinture, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.